Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des nouveautés de chez NYX que j'ai pris vraiment le temps de bien tester. Je parle du nouveau fond de teint Can't Stop Won't Stop. Voilà, je l'ai acheté à sa sortie et ça fait 2 bonnes semaines maintenant que je le teste. Je vais vous en parler, je vais vous dire voilà tout ce que j'en ai pensé. Je vais vous montrer plusieurs rendus. Je me suis filmée en fait en fin de journée sur plusieurs jours, donc vous allez voir vraiment une revue, je pense, assez complète sur ce fond de teint. Et dans un deuxième temps, je vais également vous parler des nouveautés lèvres, les crayons à lèvres qui s'appellent les Matte Lip Liner de chez NYX et les Matte Suède qui sont des rouges à lèvres en raisin. Les crayons vont avec les rouges à lèvres, ça fait des petits duos. Donc là, j'ai la teinte Lolita et je vais vous reparler également de ces produits lèvres. Comme vous le voyez, je me suis maquillée les sourcils et les yeux, mais j'ai pas fait mon teint ni mes lèvres, donc on va le faire ensemble. Donc pour commencer le teint, on va appliquer une base. J'ai testé deux bases avec ce fond de teint et celle avec qui il réagit le mieux, c'est la Hangover de Too Faced. Donc c'est un fond de teint qui ne contient pas de silicone, j'ai vérifié, ce qui explique aussi qu'il se marie bien avec cette base là. La deuxième base que j'avais testée, c'était ma crème de chez Herborian, la Glow Crème, et là je pense qu'elle était trop grasse pour lui puisque il a pas bien tenu au cours de la journée. Voilà, la tenue était moins bonne qu'avec cette base là de Too Faced. Et voilà, c'est parti pour l'application. J'ai enlevé mes lunettes et j'ai mis mon petit serre-tête. Donc je vais commencer du coup par la base de chez Too Faced, la Hangover comme je vous le disais. J'en mets 2 pompes généralement et comme d'habitude je l'applique au doigt. Quand la base est appliquée du coup, pensez à bien secouer votre fond de teint. Quand on ne le secoue pas, la tenue est vraiment moins bonne. Et en plus, je trouve qu'il a tendance à être beaucoup moins joli sur la peau et à marquer en fait les pores de la peau. C'est assez bizarre. C'est vraiment pas joli. Donc pensez à bien le secouer. Voilà, on va pouvoir l'appliquer. Donc j'ai préalablement humidifié mon Beauty Blender qui est propre évidemment. Je vais appliquer déjà une pompe pour commencer. C'est un fond de teint comme vous voyez qui est pas très liquide. Voilà, on peut l'appliquer assez facilement. Donc je vais mettre une deuxième pompe là. Ok voilà, je vais m'arrêter là pour l'application du fond de teint. Bon, je parais très blanche puisque la teinte n'est pas la bonne. En commandant sur internet, je n'ai pas pris la bonne teinte, je me suis trompée. J'ai pris la teinte light et elle est trop claire pour moi, voilà. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi, allez swatcher en magasin et prenez la bonne teinte qui vous convient. Dans tous les cas, voilà, si vous avez d'habitude à peu près la même carnation de peau que moi, vous savez que light c'est trop clair. En parlant de teinte justement, un très bon point concernant ce fond de teint, il y a énormément de choix de teintes, il y a 45 teintes de ce fond de teint, donc c'est juste énorme, donc on peut trouver sa teinte si comme moi on n'est pas trop pressé et qu'on va vérifier et swatcher en magasin, n'est-ce pas ? Je l'ai appliqué de 2 façons différentes. Tout d'abord avec un Beauty Blender. Le rendu est vraiment très beau comme vous le voyez. Encore une fois, même si la teinte n'est pas la bonne, ça fait vraiment une peau veloutée, une peau de bébé. Il se matifie extrêmement vite. Voilà, donc faut le travailler assez rapidement. Mais franchement, là sur ma peau, il me donne pas envie de le poudrer. Vous voyez, il est très mat. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est très joli comme rendu si on aime les fonds de teint mat. Par contre, avec le pinceau, là c'était une catastrophe. L'application, j'ai détesté. Pourtant, c'est un très bon pinceau puisque c'est un pinceau de chez Zoeva, c'est le 104 Bluffer. Donc j'applique énormément de fond de teint avec ce pinceau-là et je n'ai jamais de soucis. Mais alors pour celui-ci, ça a été vraiment un gros flop. Il a marqué en fait tous mes petits pores en fait. Au lieu de les camoufler, au contraire, le fond de teint est comme rentré à l'intérieur. Je sais pas, c'était très bizarre et ça a marqué. C'était vraiment pas beau du tout. Donc voilà, l'application de son teint avec un pinceau, en tout cas pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Par contre, au Beauty Blender, comme je le disais, je le trouve vraiment très joli sur la peau. Il a une couvrance, je dirais, moyenne à forte et modulable. On peut rajouter plusieurs couches. Je mets en gros 2 pompes sur mon visage, ce qui est déjà pas mal. On voit encore quand même mes petits boutons que j'ai en ce moment de déshydratation. Effectivement, on les voit. Il les a pas complètement camouflés, comme l'aurait fait par exemple le Huda Beauty. Voilà, qui lui aurait vraiment tout camouflé. Après, j'aime beaucoup son rendu parce que malgré qu'il ait quand même une couvrance très bonne, c'est un fond de teint qui est quand même naturel, je trouve, qui a un joli rendu, un rendu plutôt naturel sur la peau.
bien qu'il soit mat. Donc comme je vous le disais, j'ai essayé de l'appliquer de différentes façons. Donc avec le pinceau, ça a été un flop. J'ai essayé également de l'appliquer sans le poudrer parce que vraiment c'est un fond de teint qui ne donne pas envie qu'on le poudre. Il est mat tout de suite. On a un effet comme si on avait déjà poudré son teint. Voilà. Quand ce fond de teint sèche, on a l'impression d'avoir un fini velouté comme si on avait déjà mis de la poudre. Donc ça donne pas envie de le poudrer. Cela dit, en ayant essayé les deux, en l'ayant poudré et pas poudré, la tenue est quand même meilleure quand on le poudre. Voilà. Alors pour le quotidien, pour tous les jours, moi je le poudre pas. Parce que même s'il s'en va un petit peu, je veux dire, c'est pas catastrophique du tout. Je vous mets les petits close-up. Après, ça dépend des jours. Hein. Il y a eu un jour où je me suis mouchée, donc là, laissez tomber, j'en avais plus sur le nez. Mais bon, ça le fait avec tous les fonds de teint. Et la trace de mes lunettes se voit à chaque fois avec ce fond de teint-là. Ça, voilà. Mais ça, j'ai jamais trouvé de fond de teint qui ne faisait pas la trace de mes lunettes. Voilà. Cela dit, quand on poudre pas ce fond de teint, la marque de mes lunettes se voit vraiment beaucoup quand même. Quand on le poudre, il ne bouge, pour ainsi dire, pas du tout. Voilà, c'est vraiment assez impressionnant. J'ai été vraiment bluffée là-dessus. Je pense que c'est le fond de teint qui tient le mieux que j'ai pu tester en l'ayant poudré. Voilà. Par contre, le problème, c'est que il est assez asséchant comme fond de teint. Il me cause des petits boutons de déshydratation assez facilement. En l'ayant testé plusieurs jours, j'ai eu tendance à mettre énormément mon masque de nuit de chez Sephora. Vous savez, cette crème qui me donne un gros boost d'hydratation que j'utilise généralement une fois par semaine. Là, je l'utilisais quasiment tous les jours avec ce fond de teint là. Voilà, donc c'est le gros défaut pour moi de ce fond de teint, c'est qu'il est asséchant. Si vous avez une peau déshydratée comme la mienne, je suis pas sûre que ce fond de teint vous conviendra au quotidien. En même temps, il est très matifiant ce fond de teint, ceci explique cela. Et comme je vous le disais, si on le poudre, la tenue est excellente, mais ça accentue l'effet de déshydratation évidemment puisque la poudre assèche encore plus votre peau. Clairement, c'est pas un fond de teint que je vais utiliser au quotidien, j'ai une peau qui est trop déshydratée pour ça. Donc si vous avez la peau sèche ou déshydratée comme moi, c'est pas un fond de teint que je vous conseille pour tous les jours, pas du tout. C'est plutôt un fond de teint que je vous conseille d'utiliser occasionnellement quand vous voulez vraiment un teint mat de fou qui tient 3 jours limite. Là-dessus, oui, vous pouvez l'utiliser pour ça, mais en fond de teint quotidien, je vous le déconseille, votre peau va pas aimer. Par contre, pour les peaux grasses, j'ai envie de dire foncez, parce que j'ai jamais vu un fond de teint qui était aussi matifiant. De ce que moi j'ai testé en tout cas, je compare pas mal au Huda Beauty puisqu'il m'y fait penser, même si pour moi ce ne sont pas des dupes quand même. Hein. Il est beaucoup plus matifiant que le Huda Beauty, ça c'est clair et net. Un petit peu moins couvrant, mais encore une fois la couvrance est modulable. Donc si vous avez une peau grasse, pour moi ça peut vraiment être un fond de teint qui peut vous convenir. Maintenant que je vous ai parlé du fond de teint, je vais finir de me maquiller et je reviens après pour me maquiller les lèvres et vous parler des produits lèvres de chez NYX. Ok, ça y est, j'ai terminé de me maquiller, mis à part les lèvres, on va faire ça ensemble. Donc je vais commencer par le crayon, comme je vous le disais tout à l'heure, le matte lip liner de chez NYX. Voilà, je vais pas vous garder le suspense trop longtemps, pour moi c'est un réel coup de cœur ce crayon, vraiment. Il est hyper crémeux, il tient hyper bien, vraiment il est très très beau. Voilà, donc comme vous voyez, l'application est quand même très très facile. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un crayon qui est hyper crémeux, qui en même temps sèche mat entre guillemets très très rapidement. Voilà, là il est déjà mat. Il va faire légèrement du transfert encore maintenant, mais vraiment c'est très très léger. C'est un crayon, je trouve, qui est très bien parce qu'il ne file pas dans les plis. Donc ça, j'adore. Pour moi, ce crayon-là, c'est un hyper bon rapport qualité-prix. Il vaut certains crayons de grande marque sans hésiter. Vous pouvez foncer pour les crayons à lèvres de chez NYX, je les aime beaucoup. Ensuite, en ce qui concerne le rouge à lèvres, je suis un petit peu plus mitigée. Je vais déjà l'appliquer puis je vous en reparler tout de suite après. Déjà pour commencer, la couleur est vraiment très jolie, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve vraiment belle, c'est vraiment une couleur très automnale. Alors le packaging je le trouve vraiment sympa avec ce petit cœur et tout, enfin vraiment ils sont super cool. Vous avez 3,5 grammes dans ce rouge à lèvres, ce qui est les quantités standards en fait dans les rouges à lèvres raisins j'ai envie de dire, donc là-dessus pas de souci. Au niveau de la pigmentation c'est un truc de fou, je sais pas si vous l'avez vu mais à l'application tout de suite le moindre petit passage il est pigmenté, vraiment. Ce sont des rouges à lèvres avec une pigmentation extrême, ça c'est clair et net, on peut pas leur enlever. Par contre, c'est le défaut de ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont hyper asséchants. Je dis ils sont, je parle de cette teinte là, parce que j'ai testé que la teinte Lolita, d'accord? Donc je vais
parler que de cette teinte-là. En tout cas, la teinte Lolita est asséchante. Pour un rouge à lèvres raisin, c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'il est quand même plus asséchant que la plupart de mes lipsticks, de mes liquid lipstick mat. Donc ouais, pour un rouge à lèvres raisin, voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Autre chose concernant ces rouges à lèvres, c'est la tenue qui est assez bluffante. Tout d'abord, vous l'appliquez, la texture est pigmentée et assez grasse, donc il est très transférable. Voilà, vraiment, vous allez voir, il y a beaucoup de transfert. Là, vous voyez, je l'ai appliqué il y a quoi, 2 minutes. Voilà, il transfère énormément ce rouge à lèvres. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres mat. En fait, pour moi, c'est un rouge à lèvres crème qui devient mat, tout simplement. Finalement, il va finir par sécher sur les lèvres et après, vous allez avoir une couleur qui dure, mais extrêmement. Il a une tenue aussi bonne que les rouges à lèvres liquides mat que je possède, quoi, vraiment. Donc la tenue est excellente, en sachant voilà que c'est en 2 temps. Et voilà, j'en ai terminé avec cette revue sur les nouveautés de chez NYX. Comme vous l'avez vu, mon avis est un petit peu mitigé. Je pense que ce sont des produits de qualité mais qui ne sont pas adaptés à tout type de peau ou à toutes les attentes en fait, voilà. Tout simplement. Cela dit, pour les crayons à lèvres, pour moi, vous pouvez vraiment foncer, c'est vraiment des petits bijoux et le rapport qualité-prix est excellent sur ce produit-là, vraiment. Le rouge à lèvres, comme je vous le disais, voilà, si vous cherchez quelque chose de confortable, abandonnez l'idée de ce rouge à lèvres là. Par contre, si pour vous c'est la tenue qui prime avant tout, il faut que vous les testiez. Là-dessus, pas de souci. Et au niveau du fond de teint, si vous avez la peau grasse, encore une fois, mais foncez sur ce fond de teint. Et j'ai jamais vu un fond de teint aussi matifiant. Je pense vraiment que vous allez l'adorer. Et si comme moi vous avez une peau déshydratée, voilà, attention, à vous de voir, mais faites attention, vous risquez d'avoir un petit peu de mauvaise surprise avec ce fond de teint. Votre peau, en tout cas, risque de vous en vouloir un petit peu si vous l'utilisez trop souvent. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, ou s'ils vous donnent envie et pour quelles raisons. Nous, on va se retrouver très vite sur le blog et dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Voilà, et moi, je vous dis à très vite. Bye!